dit toujours que les meilleures choses ont une fin, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai du mal à réaliser que nous en sommes déjà à la cérémonie de clôture. La richesse, quelle richesse, que de richesse, le spectacle, les échanges de points de vue, la chaleur, la qualité de votre accueil. Tout cela a été pour moi un pur bonheur et je voulais juste très simplement vous en remercier et de m'avoir accueilli aussi gentiment parce que je ne suis pas forcément très à l'aise sur ce genre de prestations et que je suis plutôt d'un naturel timide. Voilà, c'est dit, merci encore. 5 prix. N'en rajoutez pas. Je vous ai dit que j'étais timide. 5 prix, vous le savez depuis le temps qu'on le répète, 5 prix comme chaque année vont donc être remis ce soir. Et un prix, vous le savez, c'est important. Chaque prix ici a sa valeur, que ce soit pour les jeunes talents, pour la qualité technique aussi qui est récompensée, et puis pour cette ovation qui est la vôtre, parce que vous votez. 5 films avec leurs équipes de réalisation vont donc être récompensés. Je dis bien équipe de réalisation parce que tout le monde n'a pas travaillé avec les mêmes moyens et dans les mêmes conditions. On en a parlé très simplement entre nous ici sur ce lieu qui était un petit peu notre coin de cheminée chaque soir. Et voilà, il y a un jury aussi qui a travaillé, beaucoup, comme vous, qui a pris du plaisir. Un jury et un ensemble de partenaires qui, avec Val d'Isère, forment un noyau de passionnés, je crois, on le ressent chaque année. Des passionnés qui se sentent concernés par la production, la réalisation et aussi la diffusion de ces films qui nous ouvrent les yeux et l'esprit toujours un peu plus sur le monde. Chaque prix récompensera donc ce soir une œuvre pour une bonne raison. Et ce festival a la particularité de s'intéresser aux talents confirmés, j'insiste là-dessus, comme aux jeunes talents. Et ça, chapeau bas à tous ceux qui ont fabriqué, façonné ce festival. Car le monde audiovisuel n'est pas toujours un monde bienveillant, on ne cessera de vous le dire, et je ne crois pas que ça changera dans les années qui viennent. Les temps ne changent pas aussi facilement, même quand ils passent. Mesdames, Messieurs, il est temps de remettre le premier prix de cette 19e édition. Alors je vais demander à notre amie, je dis notre amie parce que c'est une fidèle, Juliette Barthaud, de me rejoindre. Juliette qui est responsable des partenariats au sein de la chaîne Ushuaïa, pour remettre le prix Ushuaïa. Quelle surprise. Juliette, qui est une habituée de son rendez-vous, merci d'être là, toujours souriante. Je vais dire qu'il y a une fidélité exemplaire, comme celle de la chaîne et comme celle de ce partenariat, parce que tu trouves non pas à boire et à manger ici, mais de quoi faire plaisir à bon nombre et par milliers de téléspectateurs. Tout à fait, ça fait 6 ans bientôt qu'on est partenaire et fidèle partenaire, absolument ravis de l'être. D'abord des merveilleuses rencontres et puis la rencontre c'est toujours important avec le public. Pour des gens comme nous, des gens de télévision, finalement, je le redis à chaque fois, mais excusez-moi, mais c'est vraiment important de vous rencontrer, de savoir comment vous réagissez, de voir ce que vous aimez, etc. Parce que sinon, on est devant des chiffres de marketing pur, des audiences, des choses qui sont un petit peu comme ça abstraites. Et franchement, de savoir comment vous réagissez, comment vous vivez et vibrez aussi bien toutes ces émotions. Voilà. Après, il y a des aventuriers, des réalisateurs qui sont absolument extraordinaires et qui, nous aussi, c'est un plaisir de les rencontrer. Voilà. La chaîne Ushuaïa TV, c'est la chaîne de l'environnement, vous le savez. Et à ce titre, eh bien, nous avons ce soir voulu récompenser quelqu'un, et je veux faire une petite dédicace à la dame du siège numéro 16, c'est Christiane, en fait, là-bas, parce qu'elle a dit quelque chose... Mon ami. Elle a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a énormément touchée. Quand on a vu le film sur les éléphants, elle a dit que effectivement tous ces gens rapportaient des images pour nous confortablement installés dans notre fauteuil en tant que téléspectateurs ou autres, et prenaient avec une patience infinie, avec beaucoup de talent et de créativité, nous rapporter des choses que nous ne pourrons pas nous aller voir parce que pour toutes sortes de raisons, parce qu'on ne peut pas être 9 milliards à aller au Groenland, etc. Donc il y a des gens comme ça, des aventuriers ou des réalisateurs formidables qui nous rapportent ces images. Et donc il y a vraiment là ce soir un film qu'on a vraiment, on a voulu rendre hommage au travail de patience des réalisateurs. Et donc, on a souhaité récompenser le film, justement, sur les éléphants, de Jérôme Bouvier. Jérôme Bouvier vient nous rejoindre. Je crois, Juliette,
Bravo Jérôme. Juliette, merci. Il y a aussi une très belle opportunité que tu offres aussi à ces réalisateurs, et c'est pour ça que tu n'as pas à demander pardon de répéter à chaque fois quel est le rôle du Choya. Bien sûr, ce prix est assorti d'une acquisition et d'une diffusion sur la chaîne Ushuaïa TV. Excellent. Voilà. Merci. Merci à toi. Super. Eh ben voilà. C'est chouette. Voilà, un premier homme souriant, c'est normal? Bah oui, c'est normal, ça fait super plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Premier prix en plus, voilà, j'étais à peine installé que... Bon, bref. Non, c'est parce qu'on avait peur que tu sois encore un petit peu ankylosé après toutes ces journées passées sur ton plateau, perché en haut de ton arbre. Reste perché. J'y retournerai bien, Continue d'être perché, s'il te plaît, et offre-nous encore de belles choses, de belles images. Et avec plaisir, ouais. Et puis plein de bonnes choses aussi sur le prochain tournage, puisque tu as eu la gentillesse de nous en dire un peu plus. Et on espère te revoir. Montre-nous encore ce prix. Et merci à toi pour cet excellent moment d'une très grande qualité. Merci à vous. Merci. Alors, je vais demander maintenant à Denis Auboyer, qui est président-directeur général de Monal Group, de me rejoindre, ainsi que Justine Maté, la directrice de l'Office du tourisme de Val d'Isère, et d'Ophélie David, notre jury, pour la remise du prix CMC. Voilà, 3 personnes qui ont chacune quelque chose à dire, bien sûr. Déjà par rapport, cher Denis, à la fidélité de CMC, parce que là encore, ce prix a une signification importante. On parlait des jeunes talents. Le prix CMC récompense un premier film. C'est ça, un premier film. Et donc, depuis ça, ce prix a été remis depuis l'année 99, donc ça fait plus de 15 ans. Il y a eu beaucoup de développement. Au début, c'était de mettre à la portée de tous les moyens techniques qui sont mis à la disposition de tous les films. Aujourd'hui, les choses vont évoluer avec le numérique, mais c'est toujours dans ce même souci. On a la possibilité donc d'offrir dès la fin du tournage toutes les prestations qui concernent le montage, la conformation, les mixages, l'étalonnage, et bien d'autres encore, et les mises... Ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, oui, donc toutes les prestations de l'industrie technique. Pour une valeur, effectivement, Ah oui, pour l'offre de la prestation, pour une valeur de 4 000 € voilà, en prestations techniques. Et c'est valable sur l'année. Et sur l'année, un festival en chassant l'autre. Alors notre ami Denis va passer. Ah ben non, elle a son micro, suis-je bête. Justine Maté, c'est important. J'allais dire pour la station d'avoir aussi ces jeunes talents, parce que c'est une station toute génération, et moi je me souviens, j'ai des souvenirs de jeunesse ici, j'espère qu'il y a de jeunes cinéastes qui auront un excellent souvenir de Val d'Isère. Bah, oui, c'est vrai que Val d'Isère, c'est une station qui est ouverte à tous. Donc à partir de là, on est ravis d'accueillir sur ce festival des œuvres, tant de personnes confirmées que de personnes qui finalement se lancent pour la première fois. Voilà, donc c'est vrai que c'est un très beau prix. C'est le prix de l'avenir. Moi, j'ai envie de vous dire à vous en particulier aussi qu'on est très heureux tous d'être ici parce que on ne fait que parler de ça, c'est de l'accueil. Et c'est vrai que localement, on est quand même comme des coqs en pâte chez vous. Écoutez, en tout cas, on fait au mieux. Et du coup, écoute, c'est très bien que tu me dises ça, parce que ça me donne l'occasion de remercier justement tous nos partenaires de la station, les acteurs socio-professionnels de la station, les hôteliers, également les remontées mécaniques, les écoles, en tout cas tous ceux qui ont permis justement à ce festival aussi d'avoir lieu, parce qu'effectivement, ils accueillent en permanence des clients, des partenaires, des amis, voilà. En tout cas, des gens qui aiment Val d'Isère et qui ont envie d'y venir. Voilà. Merci à toi. Ophélie, notre championne de ski cross, qui s'est beaucoup investie pour que cette semaine se passe bien. Ophélie, c'est à toi de prendre peut-être la petite enveloppe et de nous dire qui aura ce fameux prix CMC. Alors, elle va adorer faire durer le suspense. Mais oui. Bien sûr, moi pendant ce temps-là, je mets le pied gauche dans la petite fiente d'aigle. C'est le moment jamais où je peux faire ma sadique. Qui est restée. Alors, les membres du jury et moi-même avons décerné le prix Espoir CMC 2015 au Nomade des mers Gold of Bengal. Corentin et Pierre-Alain. Corentin de Châtel-Perron et Pierre-Alain Lévesque. Avec simplicité, sourire et
contraction, messieurs, bravo. Bravo également à toute l'équipe qui était autour de Corentin, donc Pierre-Alain bien sûr, qu'on a pu découvrir sur ce film qui a effectivement marqué le jury. Ce film. Oui, ce film, l'intitulé c'est Espoir. Et c'est vrai qu'on a trouvé, outre la beauté des images, la débrouillardise dont tu as su faire preuve en étant seul sur le bateau, on s'est dit que tu as dû galérer avec comment recharger tes caméras et tout ça. Et il y a ce mot espoir. Et franchement, ta démarche, elle tend... Ta démarche individuelle, enfin c'est vrai que tu étais porteur de ce projet tout seul, la démarche individuelle, en fait, je pense, amène l'ensemble de la population qui vont avoir la chance de regarder ton film à bouger les frontières, à changer nos manières de vivre. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir, je trouve. Bravo. Voilà. Petite réaction, forcément, de Corentin. T'as pas l'air démonté pour autant. Déjà, tu m'as fait vachement stresser à ouvrir la lettre et tout ça. Enfin, on peut attendre 5 minutes que mon rythme cardiaque diminue. Pierre-Alain a le temps de nous fabriquer une petite machine pour ralentir le rythme cardiaque de Corentin. Merci infiniment parce que tu parles d'espoir et justement, dans notre sens aussi, ça nous donne vraiment de l'espoir pour se dire ça intéresse pas que nous. Et là, ce qu'on essaye de faire, ça c'était un petit peu comme la bande-annonce de ce qu'on essaye de faire, le grand projet sur lequel on travaille, de diffuser des technologies utiles au plus grand nombre à travers le monde. Et donc ça nous donne vraiment de l'espoir, de l'énergie. Et déjà, rien que la ville de Val d'Isère nous a donné pas mal d'énergie cette semaine avec toutes les grosses bouffes qu'on s'est faites. Je sais pas si tous les gens de Val d'Isère mangent tous les jours comme ce qu'on a mangé, mais c'est incroyable. On a eu du mal à monter la montagne en face. À chaque fois sur le menu, il y avait écrit où, et lui il lisait et de l'espoir parce que là on a une montagne de travail justement énorme pour monter le prochain projet. Et d'ailleurs s'il y a des remontées mécaniques dans la salle d'un point de vue financier, enfin bref, ça nous donne déjà une bonne... Merci beaucoup. Bravo. Pierre-Alain. Non mais c'est vrai que c'est juste, comme Corentin l'a déjà dit, c'est une super piqûre de motivation pour nous d'avoir tout ça. Et puis on accueille tous les MacGyver de la salle à venir avec nous pour monter la prochaine expédition. Oui, avec quand même un apport technique qui vous empêchera d'avoir trop à réfléchir sur les nouvelles machines à inventer pour étalonner différemment ou remonter le film. Vous serez obligé de vous le faire vous-même, mais vous pourrez vous concentrer. Parce que le montage low-tech, c'est fini maintenant. Voilà, ils vont passer à autre chose. On pourra venir ici pour le faire d'ailleurs. Cette semaine, on a même fait un jacuzzi. C'est la première fois qu'on faisait ça. On avait les mains toutes fripées, comme dans mon film, un petit peu. Pour ceux qui l'ont pas vu. Enfin, merci beaucoup. Corentin et Pierre-Alain, nouveaux partenaires de Val d'Isère pour inventer de nouvelles machines. Merci à vous, messieurs, mesdames. Merci beaucoup. Et puis encore, bravo. Troisième prix. Il s'agit du prix Alain Estève, vous le savez, du nom de l'alpiniste et ancien chef du groupe militaire de haute montagne, disparu en montagne en 97. Ce prix Alain Estève récompense la qualité technique d'un film. On en a vu 11, et parmi ces 11 films, le jury a forcément délibéré et a choisi le vainqueur. Alors, pour en parler et pour remettre ce prix, je vais demander à Nicolas Poujon de la Banque Populaire des Alpes de me rejoindre, ainsi que Gérard Matisse, qui est le premier adjoint au maire de Val d'Isère et président de la société de gestion de Val d'Isère. Et dans le jury, l'honneur revient à Manuel Herrero de venir pour remettre ce prix et nous dévoiler, puisqu'il va se saisir immédiatement. Il est lent, il y a des moments... C'est un sportif pourtant. De se saisir de l'enveloppe et de nous dire, quand je te le demanderai, qui a remis ce prix. Monsieur Poujon, important pour vous, effectivement, d'être en partenaire et d'être là quand il se passe quelque chose à Val d'Isère, et particulièrement sur ce festival? Absolument. Non, parce qu'on a parlé des fonds nécessaires pour... Alors, il y a une banque, etc. Mais oui, ça aide. Ça aide généralement. Oui, on est partenaire fidèle maintenant, parce qu'on prend beaucoup de plaisir. C'est des choses simples, hein. Mais c'est vrai que chaque fois
qu'on voit toutes ces aventures, toute l'audace qui est mise dans ces expéditions, dans ces découvertes, et puis le passage à l'action qui est incroyable. Vraiment, voilà, on prend un grand plaisir à accompagner ce festival depuis plusieurs années maintenant. Merci à vous. Monsieur Matisse, le festival et Val d'Isère, ça ne fait qu'un maintenant. C'est entendu. D'ailleurs, c'est sa 19e édition, et le vent de l'aventure a véritablement soufflé ces 3 jours. Et véritablement, Val d'Isère, c'est le lieu symbolique où l'ensemble de nos sympathiques festivaliers, clients qui sont présents, spectateurs ce soir, ont vécu l'aventure tous les jours sur nos beaux sommets. Parce que Val d'Isère, ça offre le rêve, le partage, l'émotion, le goût de l'effort, tout ce que nos aventuriers nous ont démontré dans ces films, à faire reculer les limites pour s'épanouir. C'est le but de ces vacances à Val d'Isère. Et cette période-là aussi, cela permet de profiter des journées magnifiques et le soir de la transformer en vivant les émotions et en les renouvelant le matin. Comme disait un grand aventurier, l'aventure est au bout de la rue. Et au bout de la piste, quelquefois. Merci, monsieur Matisse. Manuel, je pense qu'il va falloir, parce que c'est le moment, d'ouvrir cette enveloppe et de nous dire qui remporte ce prix, Alain Estève. Ok. Bon, il y a pas mal de scotch, donc 2 secondes, j'en profite quand même en ouvrant. Non, c'est bon. Tenir le micro. J'en profite pour dire à quel point on s'était vraiment régalé pendant ces quelques jours, à la fois sur la qualité, la diversité du film, la proximité avec les gens, et voilà, et l'état d'esprit absolument remarquable des organisateurs. Vraiment, je vous tiens tous à vous remercier parce que je me suis absolument régalé. Donc, le prix technique Alain Estève a été décerné à Urban Escape. David de Rueda, réalisateur et photographe du film Urban Escape. Alors ça, c'est une arrivée de star parce que son fauteuil était au 10e rang. Et là, comme ça, il faut arriver de façon sportive. Encore une découverte. Bravo. Bravo, David. Une bise. Une émotion. Waouh. C'est vrai? Je m'y attendais pas. C'est le premier prix pour moi et pour ce film, c'est incroyable. Merci. Premier film. Merci beaucoup. Ouais, bah écoute, nous, on a voulu récompenser, je crois, un regard assez original finalement. C'était, je trouve, assez audacieux de conjuguer l'aventure par la ville et le côté urbain. Et il y avait une modernité, une mise en image qui nous a touchés. Et voilà, je pense que ce qui fait aussi la qualité d'une œuvre, hormis la sincérité et l'engagement qu'on y met, c'est voilà, un style, déjà une patte. Et voilà, je sais pas, on sait qu'avec, peut-être tu as fait le film avec pas d'énormes moyens, mais on a vraiment trouvé qu'il y avait voilà, qu'il y avait un style qui méritait d'être encouragé. Et encore une fois, le fait d'avoir conjugué l'aventure sur ces territoires-là qui sont peut-être moins explorés ou qui viennent moins à l'esprit quand on parle de découverte, voilà, on trouvait que c'était une démarche extrêmement intéressante et on espère que tu feras d'autres beaux films et que celui-là t'encouragera. Merci. Bah, ça encourage énormément. Ça pousse vraiment à aller de l'avant. C'est génial. Merci beaucoup. Et je suis déjà ravi d'avoir pu présenter le film devant ce public. C'était une semaine géniale. Je ne le montre pas beaucoup, ce film, donc c'est une occasion rêvée. Et d'être parmi ces autres beaux films, c'est une très belle sélection, j'ai trouvé. Et merci beaucoup, c'est juste super chouette. Donc du coup, j'annonce exploration urbaine pour tout le monde ce soir dans le barrage pas loin d'ici. On va commencer par le bar qui est plus près. Et puis le barrage après. Donc alors, exploration urbaine en marge du festival, qui ne prend aucune responsabilité dans cette démarche très personnelle de David. En revanche, si désormais, à partir de ce soir, vous voyez un van passer avec écrit en gros primé à Val d'Isère, ce sera le sien. Méfiez-vous, il vous filmera peut-être. Merci et bravo encore. Merci. À David. Fièrement sur chaque déplacement en pensant au beau sommet de Val d'Isère. Et en remerciant tous les spectateurs qui ont vraiment confirmé leur présence régulière, massive,
ce qui véritablement encourage à préparer le 20e d'une manière encore plus festive, conviviale. En voilà des bonnes nouvelles. Mais toujours. Ça restera gravé. Et sur le van, tu ne l'accroches pas sur le rétroviseur. Tu ne l'accroches pas au rétroviseur du van. C'est trop lourd. Non, Merci encore et bravo. Bravo. Et on savait que effectivement ce film ferait débat. Et c'est vrai que ce prix vient de valider la présence de ces aventures urbaines dans un festival comme celui-ci. C'est le moment maintenant de parler un petit peu de vous, puisque nous allons remettre, enfin quand je dis nous, c'est une expression, le grand prix du public, grâce bien sûr à vos votes jusqu'au dernier moment. Je sais que vous avez été assidus, les urnes étaient pleines, j'ai vu les dépouillements à chaque fois. C'était du boulot, merci pour eux. Et je vais demander à Jean-Jacques Wroblewski, le patron de Degré 7, qui est le partenaire à habillement de la station et du festival depuis si longtemps, Jean-Jacques, de me rejoindre, ainsi que Patrick Chevalot, qui est le président de l'Office du tourisme de Val. Jean-Jacques, quand je dis partenaire régulier, c'est le cas de le dire, et depuis longtemps, effectivement. Oui, en effet, la Société Degré 7 est partenaire du festival depuis 5 ans maintenant. Et nous sommes très fiers d'habiller cette équipe professionnelle et chaleureuse de Val d'Isère. Il est vrai, ça a été dit à plusieurs reprises, qu'on est super bien reçus dans cette station savoyarde. Donc c'est le cœur des Alpes et je suis ravi de clôturer la saison d'hiver à Val d'Isère avec le festival Aventure Découverte. C'est vrai aussi que je suis très fier de pouvoir présenter le grand prix du public, parce que c'est quand même vous qui faites le festival. Il y a l'équipe qui organise, mais il y a aussi le public qui est là pour voter pour les films que vous avez vus toute la semaine. Et c'est très agréable de pouvoir participer à cette remise de prix. Patrick, pour vous aussi, c'est un moment important, ce grand prix du public. Bah oui, parce que c'est... bon, d'abord, moi, j'ai pas vu tous les films, mais j'en ai vu quelques-uns, et c'est vrai que ça m'a à la fois interpellé, quelquefois perturbé, et surtout, ça me rappelle une chose, et je comprends pourquoi maintenant le festival colle autant à Val d'Isère. Moi, je pense à nos ancêtres qui ont cru à Val d'Isère, ce village de fond de vallée. Comme des fois nos clients nous disent, on vous aime, mais vous êtes vraiment le pays du bout du monde. Et je pense que les premiers aventuriers de Val d'Isère, c'est les Avalins. C'est ceux qui sont arrivés à Val d'Isère, qui ont cru à ce village et après à cette belle station. C'est les gens qui sont montés en diligence dans les années 35, 36 pour faire du ski. Ceux-là, c'était aussi des vrais aventuriers. Et quand je vois les images que j'ai vues cette semaine, je me dis que je comprends pourquoi aujourd'hui Val d'Isère colle bien à ce festival et que le festival lui rend bien cet honneur. Alors, je voudrais quand même remercier bien sûr les aventuriers, ces gens qui nous amènent ces si belles images, qui ont la chance et parfois le courage d'aller au bout du monde. Mais après, il faut aussi des gens qui rassemblent toutes ces images, des gens qui préparent tout ce festival. C'est beaucoup de boulot, le comité de sélection. Val d'Isère, à travers sa station, Virginie, David, à travers leurs équipes qui mènent ça de main de maître. De main de maître, avec un grand professionnalisme et surtout avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amour. Ils élaissent vraiment souvent leur trip. Moi, je tiens à les remercier particulièrement ce soir, parce qu'ils ont fait un super boulot. Et le public, c'est nos clients et souvent c'est nos amis. C'est des fidèles de Val d'Isère qui sont aussi des aventuriers, parce que, comme l'a dit Gérard Matisse, ils viennent tous les jours faire du ski, faire les sommets de Val d'Isère, et un printemps du ski, je crois, aujourd'hui aussi exceptionnel. Donc c'est vrai que c'est une belle aventure. L'année prochaine, c'est la 20e. Je pense qu'il y aura un petit clin d'œil spécial. Il y aura un beau clin d'œil. En tous les cas, moi, je vous remercie tous aujourd'hui, public, aventuriers, avalins, clients, de nous aimer, parce que nous, on vous aime. Merci. Alors, Patrick, prenez l'enveloppe pour nous dire, sans plus attendre, qui remporte ce grand prix du public. Vous qui avez si bien voté, j'allais dire régulièrement. Après, surprise ou pas? J'espère que je vais bien le prononcer, parce que j'ai pas, comme tout avalin qui se respecte, j'ai pas un anglais exceptionnel. Ah, déjà. Mais
à ce côté-là. Grand Prix du public 2015, Solid Dream. Allez, Sipaï, Morgan, Brian. Je crois qu'effectivement, les images de votre tour du monde restera gravées dans les mémoires, en tout cas, du public et de tous les festivaliers. J'espère que vous avez repris votre souffle. Vous n'avez pas l'air surpris. Vous saviez que vous avez une belle cote d'amour, non? Ouais, j'ai pris le micro, en fait. Ouais, il y a des leaders dans les patrouilles. En fait, avant d'arriver à ce festival, honnêtement, on n'a même pas discuté de ça. Et le prix, c'était quelque chose dont on ne pensait pas, en fait. On était déjà tellement heureux d'être et honorés d'être invités sur ce festival à côté de gens comme, par exemple, Corentin de Châtel-Perron, Louis Meunier. Ce sont des gens qu'on suit, en fait. Nous, on lit leurs livres, on regarde ce qu'ils font. Là, on vient projeter notre film dans les mêmes conditions qu'eux. C'est génial pour nous, c'est un honneur. Et par contre, là, effectivement, les derniers jours, on a senti un engouement. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et qui nous ont mis la pression, en fait. Et du coup, on a commencé à se poser la question et ça nous a mis une pression, en fait, surtout là, les dernières heures. Et donc, on est vraiment très, très heureux. On remercie le public, on remercie aussi les organisateurs qui nous ont reçus de manière exceptionnelle. Et vraiment, on est très, très, très honorés de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous, Sipaï. Merci à vous d'avoir traversé la ville à chaque fois avec vos nouveaux vélos en bambou et les gros pneus. Ça nous permettait de vous repérer de loin. Sipaï, ouais, content. Merci à tout le monde, c'est clair. On a voulu en profiter pour se défouler parce qu'on prépare un nouveau projet. C'est clair que c'est une grande satisfaction juste de passer un film dans une superbe salle, ici, avec des films qui nous font rêver à nous aussi. Voilà, remporter un prix, c'est clair qu'on n'y pensait pas vraiment. On ne sait même pas jusqu'à quel point on va faire vivre le projet Solid Dream. Donc on se pose toujours des questions alors qu'on arrive à projeter ce film-là, mais le prix du public, c'est clair que ce qui nous motive, c'est la satisfaction des gens quand ils sortent de la salle, même si financièrement, voilà, on se pose pas mal de questions pour continuer. Donc merci à tout le monde. Soyez heureux et continuez de vous disputer de temps en temps. Ça nous donne de belles séquences. Ouais, peut-être finir en disant que peut-être que si le public se retrouve un petit peu dans l'esprit Solid Dream, c'est parce que notre démarche, elle est simple en fait. On est juste des amis qui aiment le sport et le voyage. Et on a mis ça en pratique sur un gros projet. Et c'est vrai qu'un des messages de Solid Dream, c'est que l'aventure, elle est pas liée au fait d'être un athlète ou d'être spécialiste de quelque chose. Voilà, le vélo, pour ce premier projet, pour Solid Dream, c'est vraiment quelque chose qui est offert à tout le monde. Et ça me donne envie de dire ça, quoi. Prenez vos jambes, prenez vos vélos, prenez ce qui vous tombe sous la main et partez à l'aventure. C'est simple, voilà, c'est simple. En attendant Solid Dream 2, le retour, parce que j'ai l'impression qu'on a sur scène ce soir des gens qu'on reverra, que ce soit les Corentins ou autres, et les Trois Lascars ici aussi, puisque tous ont des projets de second film et d'aventures nouvelles. Eh bien, merci de continuer votre longue route. Et puis, le tour du monde vous ramènera sans doute ici. Merci à vous, belle soirée. J'ai l'impression que ça commence plutôt bien. Patrick, il est temps de remettre. Bien, écoutez, Grand Prix du public 2015, vous l'emmènerez dans vos sacoches sur vos vélos, j'espère, et que vous ne le quitterez pas pendant 1 an. Voilà, bravo. Au nom de la station et du village de Val d'Isère, félicitations. Merci. Bravo encore à vous. Et c'est vrai que cette statuette, cette silhouette est totalement associée à ce festival et que moi je serais bien fier si j'avais un premier film à faire et que j'avais ça à ramener chez moi. Bon, allez-y. Partez, je ne vais plus vous voir tout à l'heure. Patrick, vous avez parlé tout à l'heure du travail de David, de Virginie. Oui. Effectivement, je vais leur demander de venir ici. Je ne sais pas si Frédéric Cretin est disponible. En général, il est bien occupé à cette heure-ci, mais c'est vrai que venez, je vous en prie. Allez, je crois qu'on peut les applaudir. Voilà. Vous connaissez leur visage, vous connaissez surtout leur sourire, parce qu'en toutes circonstances,
Ils ont tout simplement assuré, comme on dit, et comme d'habitude presque, et toujours avec ce sourire. Cette façon de nous détendre quand on arrive un petit peu stressé, qu'il faut se battre pour avoir sa place, qu'on a besoin de ci, qu'on a besoin de ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout se passe toujours remarquablement bien. David, aucun souci? Tout roule. Merci en tous les cas. C'est grâce aussi à Fred, c'est un grand timide. Fred, il est derrière, il fait des tas de trucs avec les machines. Mais sa place, ça serait quand même ici avec nous sur scène parce qu'il participe à l'élaboration de ce festival, pas que juste avant que vous arriviez, un petit peu plus tôt quand même. Voilà, parce que chacun, avec Fred, ont la responsabilité, on va dire, d'un secteur, et au total, c'est une équipe d'une trentaine de personnes, une grosse trentaine de personnes qui travaillent. Vous ne les voyez pas tous, parce qu'ils sont souvent dans les coulisses. Alors, de temps en temps, on voit passer un blouson rouge, un blouson bleu, selon les jours. Ce sont eux, et vous les reconnaissez de toute façon, parce que je vous l'ai dit, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez même pas besoin de lever la main, ils sont là. Et ça, c'est un coup de chapeau, effectivement, à tous ceux qui sont bien occupés en ce moment. Voilà, ils sont bien occupés, c'est toute l'équipe d'accueil. Mais avant l'équipe d'accueil, il y a l'équipe de comité de sélection. Virginie, elle va dans tous les festivals de France et même un peu plus loin pour nous ramener des tas de films. Et puis, il y a un comité de sélection qui a l'honneur de sélectionner 11 films. C'est pas que nous, c'est bien sûr Fred qui est en régie, mais c'est aussi Justine Maté, la directrice de l'Office du tourisme, ainsi que Cédric Bonneville, le directeur adjoint de la régie des pistes. Je pense qu'on peut aussi les applaudir parce que c'est eux aussi qui ont fait cette sélection. Bravo. Et puis c'est vrai que c'est l'accueil. On est plus d'une trentaine. L'accueil, c'est toujours délicat parce que des fois, on doit vous dire, il n'y a plus de place dans la grande salle, il faut aller dans la deuxième salle. Je pense que vous l'avez peut-être connu. Il y en a qui ont leur petit badge, on a essayé de diviser la salle en deux. C'est beaucoup de monde pour vous accueillir. Ils sont là, il y a des bénévoles, il y a des personnes du centre de congrès, il y a des personnes de l'Office du tourisme. C'est Sandrine, Mélinda, Florence, Mélanie, Céline, Mélanie, Manu, Francis, Philippe, Hugo, Marion, dont on va bientôt fêter les 30 ans ce soir. D'ailleurs, Marie, Tess, et puis au bar, c'était Micha. Je voudrais surtout pas oublier celui qui est des fois un petit peu bougon, derrière sa grande table avec plein de livres. C'est Jean-Paul Chaffran qui nous accompagne depuis de nombreuses années. Notre libraire d'altitude, le libraire le plus haut du monde, de France en tout cas. C'est le libraire le plus haut du monde et ça fait très longtemps qu'il nous accompagne. Il y a un autre espace qu'on découvre chaque année. Lui, cette année, il a mis toute son équipe, il a tout délocalisé. C'est Benoît Launay de Radio-TV Val d'Isère qui nous suit aussi depuis de très nombreuses années avec son équipe. C'est le premier en général à nous accueillir en tant que festivalier ou participant quand on vient de loin. C'est toujours Benoît qui est là et qu'on est heureux de revoir, effectivement. Il a toujours des nouvelles idées, les directs, les caméras supplémentaires, etc. Donc merci Benoît et toute son équipe de nous accompagner. Et puis aussi, cette année, on a une nouveauté, c'est qu'on fait tout bien dans les règles au niveau sécurité. Il y a Monsieur Sécurité qui est là, c'est Monsieur Patrice Fausse qui nous accompagne, qui nous a fait tout le dossier de sécurité aussi. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo et merci. Et puis à la technique c'est important, c'est un vrai stress, faut pas que le film plante, faut qu'on ait le bon son. Il y a toute une équipe là, ils sont derrière. On peut allumer la régie, juste la lumière en régie pour voir leur visage. Ils sont extrêmement timides, ils sont dans le noir, ils font des petits coucous. On peut les applaudir, c'est Vincent, Benjamin, Fred, Vincent, Sacha également. Et puis une petite dédicace toute particulière pour deux techniciens, j'ai envie de dire les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille, ils vont me le pardonner. C'est Francky et Laurent derrière les caméras qui sont là aussi depuis 19 ans. Ils n'ont pas changé de côté? Ils n'ont pas changé de côté? Si, cette année, ils ont tout bouleversé. Francky a dit j'en ai marre, je change de côté. Et puis c'est pas tout. On accueille aussi la presse et pour ce suivi, on a la chance, la presse et les festivaliers. C'est pour ça qu'il y a Anna, gros boulot pour Anna qui était à fond cette année, Léa, Kirstine, Valérie qui vous ont aussi accueillis si vous êtes festivalier ou dans la presse. Dans leur bureau, ils se sont si affolés. L'équipe du web, Cécile, Romu et puis notre nouveau community manager qui vous dit tout sur aventure et découverte. C'est Nico qui doit être quelque part également dans la salle.
Ça fait du monde, ça fait du monde, et je vous en parle même pas parce que demain il faut démonter. Il y a eu aussi tous ceux qui ont monté, et ça, faut le dire quand même, c'est les moniteurs de la station qui viennent nous aider à chaque fois pour faire ces montages et ces démontages. Ils y mettent beaucoup de temps. Ils pourraient aussi aller faire du ski avec leurs clients. Il y en a chaque année qui viennent nous aider et on peut les applaudir. Participer au débat aussi. Exactement. À chaque année, j'oublie certainement quelqu'un. Voilà, en tous les cas, celle que je peux pas oublier, bien sûr, c'est Virginie. C'est elle la coordinatrice générale du festival. Ça veut dire que pour elle, le festival, ça va commencer très très tôt. Allez, un petit peu de vacances quand même. Et puis après, elle va recommencer. Elle va aller dénicher les films. Elle va aller organiser tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme animation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir comme membre du jury? C'est Virginie qui s'occupe de tout ça. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Virginie qui est toujours tendue jusqu'à ce qu'elle ait fini de remercier, elle a son tour aussi. Ouais, voilà. Fred, il adore ça, Virginie aussi, elle adore ça, être sur scène. Il y a aussi tous nos partenaires, donc je vais aller très très vite parce que ça va être saoulant, mais c'est grâce aux partenaires, bien sûr, il y a Val d'Isère, mais il y a aussi les autres partenaires qui nous suivent depuis de nombreuses années, qui sont avec nous. Je pense à BMW, je pense à la Banque Populaire des Alpes, je pense à l'infusion été de Marmotte, j'espère que vous êtes régalés avec cet été. Eh ben, ils sont avec nous, CMC, les Deux Ponts, Savoie Hygiène, qui étaient avec nous pour en tant que partenaire de ce festival. Virginie. Jean Breil. On a Degré 7 qui était là tout à l'heure sur scène, qui nous équipe voilà, tout le festival et aussi la station également. LS Audiovisuel, nos partenaires techniques. Sans eux, on ne pourrait pas faire un festival d'une aussi bonne qualité technique. Donc, grand merci à eux. On a Apus Event, MGL Diffusion, Design pour toutes les grandes bâches et tous les visuels que vous voyez dans la station ici. On a les établissements David. On a Rex Rotary et Airstar pour tous les luminaires. Merci à eux. Et puis, c'est pas tout. C'est pas tout. Corentin, t'as bien mangé, j'espère. Eh ben, on peut aussi en remercier certains, ils se sont donné du mal, ils ont répondu présent à notre appel. Vraiment un grand merci à l'hôtel-restaurant Avanché et à l'Aigle des Neiges. Grâce à eux, c'est vrai, on a extrêmement bien mangé cette semaine. On a aussi tous nos partenaires médias, Grand Reportage, RTL2, Wider, France Bleu, Radio-TV Val d'Isère et Ushuaïa TV qui nous suivent dans cette aventure depuis maintenant quelques années. Exactement. Et puis j'ai bien mangé, il y a aussi bien sûr hier soir le de Santa-Elena, mais il y a aussi le téléphérique de Val d'Isère, le SF, le Bouctinis, la pâtisserie Chevalot et bien sûr ceux qui vont vous ramener dès demain, Altitude Espace Taxi. C'est un petit peu long, mais c'est vrai que sans eux, franchement, il n'y a pas de festival, donc je pense qu'on peut vraiment les applaudir. Oui, moi j'ajouterais juste un petit mot, voilà, un remerciement vraiment tout particulier à tous les invités, à tous les réalisateurs, les explorateurs qui nous ont accompagnés cette semaine, parce que sans eux, ce festival, il n'aurait pas le même goût et la même saveur. Donc voilà, on est parti loin cette semaine. J'espère que le public, voilà, vous avez été transportés avec eux. Et donc un grand merci. On peut tous les applaudir. Tout le monde n'aura pas de prix ce soir, mais voilà, ils ont été présents et c'est vraiment important. La liste aurait été longue s'il s'agissait de simples partenaires, mais je crois que remercier des amis, on aime bien entendre leur nom résonner dans cette salle. Bravo à vous d'avoir créé cette famille, tous ensemble. Virginie, à propos de famille, il y a quelqu'un qui nous manque, mais on lui fait un petit sourire. C'est quand même l'ami Sylvain Tesson, parce qu'il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Alors Sylvain, voilà, on lui laisse encore le temps de se remettre complètement. Et voilà, il était, je pense que ça le titillait vraiment cette année là pour ne pas être voilà, avec nous. En tout cas, il est avec vous, on est avec lui. Et voilà, je pense qu'il sera vraiment avec nous l'année prochaine. Il m'a dit en joie et en émotion. Et ça me donne l'occasion de te remercier, Laurent, parce que c'est pas une mission facile de reprendre derrière Sylvain. Et tu as accepté cette mission, je dirais presque tout de suite. Il fallait juste des questions de planning qu'il fallait gérer. Donc un grand merci, parce que c'est pas une mission facile. Et j'espère que vous avez apprécié son travail, parce qu'il a été au top. Ah, je vous rassure. J'ai décidé désormais de m'occuper personnellement de la santé de Sylvain Tesson, afin qu'il revienne régulièrement vous offrir ses mots, ses paroles, ses écrits, ses actes et son humour.
On ne peut pas le résumer autrement. Je crois qu'effectivement, il nous a tous manqué, et à moi en particulier, parce que j'aime bien être de l'autre côté et, comme vous, en profiter. C'est vrai, il y a des gens comme ça, on aime en profiter comme on aime profiter de l'expérience des uns et des autres, des films, des réalisations, des voyages lointains des uns et des autres. C'est agréable de se retrouver avec vous. Merci encore. Je crois qu'on peut applaudir l'ensemble d'une équipe. Vous allez avoir mal aux mains ce soir et demain matin. Merci. Bon ben, Virginie m'a un petit peu doublé, mais je voulais effectivement... je me rappelle de lundi au démarrage du festival où tu étais presque gêné et tu disais, tu t'excusais presque d'être présent à la place de Sylvain. Et je continue. Voilà. Et moi, je veux... Peut-être que Sylvain viendra, mais en tous les cas, je tiens à te féliciter personnellement parce que je trouve que tu as fait un super boulot. Tu as été à la hauteur de ce festival, tu as été à la hauteur de nos attentes, à la hauteur des attentes de Val d'Isère, et franchement, bravo, parce que c'était super. Merci. Merci Patrick. Alors, ceux qu'il faut récompenser et remercier, ce sont bien sûr nos réalisateurs, nos équipes de tournage, et vous savez qu'on a décerné pratiquement tous les prix sauf un. Alors, voici donc ce moment très attendu, dernière étape, de remettre le grand prix du festival. Et pour remettre cet aigle d'or, j'ai besoin à mes côtés de Josiane Pascal Suisse, qui est représentante de la firme partenaire qu'on évoquait, BMW, et de monsieur le maire, bien sûr, Marc Bauer, et du président du jury, Antoine de Maximi, qui est là. Je ne peux pas le rater, il est en rouge. Pourquoi vous rigolez? C'est normal, Maximi est en rouge. Un homme rouge. Josiane, c'est vrai qu'on parlait des partenaires, j'ai dit que c'était des amis, mais alors vous, oui. Ben merci. On vous voit partout. Ah bon? Oui, non, mais c'est très bien comme ça. Bon, bah écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être à nouveau avec vous ce soir. J'étais déjà présente l'année dernière. Restez dans la lumière, s'il vous plaît. Donc, je représente BMW France et la concession BMW de Chambéry. Donc, on est partenaire de la station depuis de nombreuses années et c'est toujours avec plaisir qu'on vient leur rendre visite, car comme vous le dites si bien, on est vraiment très très bien accueillis ici. Voilà. Et puis, ça sera tout parce que je suis comme vous, je suis un petit peu timide. On est deux. Vous avez quoi comme voiture? Monsieur le maire, tous ces compliments reviennent à l'ensemble de cette communauté de la vallée. Vous pouvez être fier de votre boulot. D'abord, je m'associe à tous les remerciements qui ont été dits. Donc, et puis après, vous voyez, c'est facile d'être maire de Val d'Isère parce que... Vous êtes porté. Oui, vous avez vu, Gérard Matisse vous avez dit qu'on avait les plus belles montagnes, Patrick Chevalot le plus beau village, et puis David et Virginie les meilleures équipes. Donc tout est facile pour moi. Donc vous attendez quelqu'un qui va nous passer ici sur scène et qui va dire on a le meilleur maire, c'est ça? L'aigle d'or, c'est pas n'importe quoi. Ni pour vous, ni pour Antoine, le président du jury de cette édition. On est en quelle année déjà? 2015. Je vais te demander d'aller vers l'enveloppe, de l'ouvrir délicatement. Alors moi je voudrais... Allô, allô. Ça y est. Oui, on t'entend. On n'a plus de pièces. Je voudrais dire... Il n'y a plus quoi? On n'a plus de pièces. En fait, non, je voulais juste dire une petite chose sur la sélection qui était vraiment un grand plaisir et en même temps un peu une douleur. C'est-à-dire que quand on a une sélection qui est fermée, c'est beaucoup plus facile de déterminer ce qu'on va primer. Là, on a une sélection qui était ouverte, extrêmement variée. Et ça, c'est un très grand plaisir, c'est de regarder tous les films. Parce qu'on n'a jamais l'impression de voir quelque chose, la même chose, que ça se décline, que c'est un peu pareil qu'eux. Là, c'était vraiment extrêmement varié et de très bon niveau. Ça a été un grand, grand plaisir. Voilà, je voulais dire ça avant d'ouvrir l'enveloppe, mais je vais le faire. Alors, nous avons... Voilà. J'ai pas mis trop, parce que c'est toujours très gênant. Je vais faire le preneur de son, ce qu'il a été. Alors, c'est pour ça qu'on avait ici. Fais voir. Non, c'est pas la bonne enveloppe. Si. Antoine, alors, l'Aigle d'Or de l'Aventure 2015 a été décerné à Kaboul Cinéma Paradiso. Louis. Louis Meunier.
primé pour la 3e fois donc au festival de Val d'Isère. Bravo Louis. J'aime bien parce que je vais vous montrer comment il était. Vous ne l'avez pas vu, il était comme ça, mais moi je l'ai vu. Petit garçon, grand réalisateur et petit garçon quand il arrive prendre un prix parce que Louis il a des émotions. Comme tout le monde, il a su nous faire partager les siennes à Kaboul. Là, c'est le cœur bas. T'es content? Fier? Ouais, T'as le droit, bien sûr. hein. Je suis très content, très ému, très honoré, très content d'être là. J'étais déjà très surpris d'être faire partie de la sélection parce que j'ai un film avec une aventure un peu spéciale. Très heureux de venir à Val d'Isère, c'est juste le bonheur. Voir les copains, découvrir de nouveaux aventuriers, rencontrer le public, faire du ski, profiter de la station et puis surtout voir tous ces films. Et en plus être récompensé, ouais, c'est top. Louis, je me souviens que tu disais à l'issue de la projection et de l'entretien qu'on avait eu tous ensemble, bon, c'était peut-être un petit peu triste, un peu pesant, mais Antoine, ça n'a pas empêché le jury de délibérer en la faveur de ce film. Qui nous Alors, a tous touchés. nous, on a été très, très rapidement d'accord tous les trois pour donner ce prix. Effectivement, il pose la question de la définition du mot aventure. L'aventure, c'est très souvent pas réduit, mais plutôt concentré sur les gens qui font des exploits, des grands voyages, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est un mot qui a d'autres sens, qui sont plus larges. Et effectivement, c'était un petit peu à l'écart de ce qu'on aurait pu trouver. Mais moi, je sais que par exemple, quand j'étais jeune, je me suis retrouvé dans le milieu du reportage de guerre. Et jamais on dit que les photographes de guerre sont des aventuriers. Et je pense qu'ils prennent énormément de risques pour des raisons en plus très nobles. Et là, on a vraiment retrouvé cette signification, ce sens du mot aventure dans ce film, qui est un engagement très différent de ce qu'on voit régulièrement affiché avec ce mot aventure, mais profond, avec une vraie mission de défendre la culture tout simplement, dans un endroit où elle est en train d'être complètement muselée. Et on a vraiment, et tous été extrêmement séduits par le film, et aussi par les conditions dans lesquelles il a été tourné, et l'investissement à tout point de vue, des gens qu'on voit dans le film, du tien, et c'est vraiment pour ça qu'on n'a pas eu tellement de doutes pour décerner ce prix. Voilà. Et un film diffusé, je le rappelle, en avant-première. Même Louis, le réalisateur, ne l'avait pas vu avant, terminé, on va dire, et sur grand écran, s'il vous plaît. Ouais, c'était la première fois. J'avais fini le nez dans le guidon dimanche matin et donc là, la veille du festival et voilà, j'avais l'impression qu'il n'est pas encore totalement terminé. Mais je suis très content qu'il vous ait touché. Je crois que c'est un film qui est très en phase avec l'actualité, malheureusement. Et ce qui se passe à Kaboul, on aurait pu le raconter ailleurs, dans d'autres endroits. Et même aujourd'hui, nous, en France, on subit, on vit les répercussions de tous ces actes un peu barbares. Je suis très content que le film existe et qu'il ait été entendu. Ouais. Et puis c'est vraiment une super occasion pour une avant-première. C'est magique. Merci à toi, Louis. Merci et bravo. Merci. Merci également au jury, présidé par Antoine. Merci Ophélie, merci Manuel. Et bravo pour tout ce travail, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on passe du temps, j'allais dire, de loisir dans une salle dite obscure, mais éclairée par tous ces films. Et c'est vrai que tout cela représente des années, parfois, de travail. J'ai demandé, monsieur le maire, de me confirmer quelque chose une fois que vous aurez remis ce prix, parce que j'ai entendu dire des choses sur cette scène. Voilà, remise officielle, s'il vous plaît. S'il y a une photo à faire, c'est maintenant. Bravo à tous. Monsieur le maire, vous confirmez, puisque j'ai entendu dire qu'il y aurait une 20e édition? Je fais plus que confirmer. J'invite déjà tout le monde, tous les festivaliers qui ont été présents pendant toute la semaine, tous les réalisateurs et puis tous les nouveaux talents. Comme on l'a dit tout à l'heure, Virginie va déjà se mettre en chasse dans un mois. Et puis on espère que cette 20e édition sera une édition formidable. Attendez, elle doit être formidable, puisque Patrick tout à l'heure nous a dit qu'il y aurait quelque chose de plus. Le 20e anniversaire, ça compte. Il faut qu'on passe les dizaines, on doit faire des choses encore mieux.
Merci à vous. Je vais demander maintenant, et avant la projection de ce Grand Prix du Festival de Val d'Isère, de cet Aigle d'Or, avant sa projection, parce que je sais qu'il y en a qui parmi vous n'ont pas pu le voir, et puis parce que c'est une tradition bien méritée. Je vous ai dit que c'était une avant-première, vous allez le voir 2 fois pour certains, et je sais que ça sera avec un réel plaisir et beaucoup d'émotion. Je vais demander, avant cette projection, à tous les réalisateurs, tous les compétiteurs de venir me rejoindre ici, parce qu'il y a un moment très important à Val d'Isère, c'est celui de la photo. Alors, primé ou non, mais en tous les cas, sélectionné grâce au travail de ce comité de sélection. Oui ? Je répète, ceci n'est pas un exercice. Je demande à tous les réalisateurs, compétiteurs, sélectionnés pour cette 19e édition du Festival du film Aventure Découverte de Val d'Isère, de venir ici sur scène pour une magnifique photo de famille. Alors on se met à disposition du photographe. Je vais laisser orchestrer la photo par des gens très compétents pour ce genre de choses, Virginie et David. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire une bise. Comment avoir un sourire sur une photo? Vous faites applaudir la salle. Merci à vous. Bravo à tous ceux qui sont là et qui ont participé à ces 4 journées de festival. Si on en a fini avec les photos? Oui? Eh bien, vous allez pouvoir regagner vos places et assister à la projection du film de Louis Meunier. Kaboul, Cinéma Paradiso.